Maintenant, à toute cette incertitude qui plane au-dessus de l'élection présidentielle américaine amène évidemment son lot d'inquiétudes ici au Canada. Le Canada, on le sait, brasse énormément d'affaires aux États-Unis. On n'a qu'à penser aux quelques 2 milliards d'échanges commerciaux quotidiens entre les deux voisins. Alors, pour parler des impacts potentiels de tout ça, je rejoins quelqu'un qui s'y connaît vraiment beaucoup en la matière, Raymond Chrétien, qui fut ambassadeur du Canada aux États-Unis de 1994 à l'an 2000. Bonjour, M. Chrétien. Bonjour, Mme Bégin. Bonjour, Esther. Tant qu'on ne connaît pas le résultat de cette élection chez nos voisins du Sud, c'est comme si nous, au Canada, on vivait un peu en suspens. Je vous demanderais d'abord, est-ce que les Canadiens doivent s'inquiéter de ce qui se passe actuellement aux États-Unis? Absolument. Je pense qu'il est normal de vouloir savoir ce qui se passe chez nos voisins du Sud. Après tout, la relation diplomatique commerciale la plus importante entretenue par le Canada est avec les États-Unis. C'est une relation qui a des effets sur notre niveau de vie, notre qualité de vie, la télévision que nous regardons. Donc, c'est un pays immensément important pour la vie des Canadiens. Donc, il est normal de suivre de près et même de s'inquiéter parce que le scénario qui est devant nous ne sera pas facile au cours des prochaines journées et des prochaines semaines. Oui. Qu'est-ce que vous prévoyez justement pour les prochaines semaines? Écoutez, on voit déjà une lutte beaucoup plus serrée que celle qui avait été prévue par les sondeurs et par les journalistes. Déjà, M. Trump a dit qu'il allait contester les résultats dans certains États. À partir du moment où on parle de contestation judiciaire, il est probable que nous ne saurons pas pour un bon moment qui sortira vainqueur de cette élection. En fait, les échéances sont bien connues. Nous verrons au cours des prochains jours. Mais ensuite, le 14 décembre, le collège électoral doit se réunir pour déterminer qui de M. Biden ou de M. Trump deviendra président. S'il n'y arrive pas, si aucun des candidats n'a 270 votes, ensuite, ce sera la Chambre des représentants qui se réunira en janvier pour déterminer qui deviendra le nouveau président. Et c'est le Sénat qui, dans une telle hypothèse, nommerait le vice-président. Donc, on a devant nous une période d'à peu près 2 mois et demi où il va se passer énormément de choses compliquées. Et en attendant, on est en attente donc des derniers dépouillements de scrutin dans des États clés. Malgré tout, on le sait, Donald Trump s'est déjà autoproclamé vainqueur de cette élection. Comment doit réagir le Canada face à ça? Comment doit réagir le premier ministre Justin Trudeau, selon vous? 3 mots me viennent à l'esprit pour répondre à votre question. Il faut d'abord être patient. Ça ne sert à rien de réagir tant qu'on ne saura pas qui sera le vainqueur. Ensuite, il faut que M. Trudeau soit prudent et vigilant. Il faut suivre de très, très près ce qui se passe aux États-Unis parce que pendant cette période de 2 mois et demi, ça sera quand même le président Trump qui occupera la chaise de président. Il pourrait prendre des décisions qui pourraient affecter nos intérêts. Donc, le gouvernement canadien doit être très vigilant et prudent également. Une précision là-dessus, M. Chrétien, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la question. Le nouvel accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique, bon, il a déjà été signé, il a déjà été ratifié par les 3 pays. Il n'y a rien qui change au niveau de cet accord. Il est là pour rester, là, pour ceux qui s'inquiètent. Il est là pour rester. Ça a été, en fait, la grande réalisation des 4 dernières années. Cette nouvelle entente commerciale est entrée en vigueur le 1er juillet. Je pense que non, elle est définitivement là pour rester. Bon. Il ne faut pas oublier non plus que ce scénario électoral aux États-Unis, toute cette incertitude qui survient autour du résultat électoral, ça arrive en pleine pandémie. Les frontières entre le Canada et les États-Unis sont fermées depuis le mois de mars. Ça va faire bientôt 8 mois. Évidemment, l'incertitude, c'est jamais bon ou c'est rarement bon, je devrais dire, pour l'économie. Je vous demanderais d'entrée de jeu, est-ce que vous êtes inquiet pour l'économie de façon générale? La pandémie a eu des effets économiques très, très désastreux, négatifs, non seulement pour le Canada et les États-Unis, mais pour l'ensemble des pays de la planète. Bien sûr, le président des États-Unis devra s'attaquer à la reprise de l'économie. Une fois jugulée cette crise, bien sûr, qui est cette pandémie, qui est la COVID-19. Donc, le futur président des États-Unis, quel qu'il soit, fin janvier, devra s'attaquer, bien sûr, à ces deux grands dossiers. Vous avez parlé de la frontière, Esther. Je suis content que vous l'ayez mentionné parce que c'est quand même une frontière immense, très longue, maintenant beaucoup plus militarisée que par le passé, traversée 400 000 fois par jour, une frontière où des centaines de milliers de Canadiens la traversent chaque année pour se rendre, par exemple, en Floride.
c'est une frontière qui doit rester à la fois souple et sûre. Donc, c'est toujours, quand vous êtes ambassadeur du Canada aux États-Unis, vous surveillez toujours de très près la frontière parce que c'est quand même le lien qui nous unit aux Américains. Est-ce que cette incertitude quant au futur président, ça pourrait avoir un impact justement sur la fermeture ou l'ouverture de la frontière canado-américaine ou pas du tout? Non, écoutez, j'ai observé cette fermeture au mois de mars. Je dois dire que j'ai été favorablement impressionné par la façon dont les deux pays, en quelques jours seulement, ont réussi à fermer la frontière peut-être la plus compliquée qui existe au monde. 200 postes de contrôle, et ça a été bien fait. Maintenant, on a prolongé cette fermeture là, de mois en mois. Je pense que maintenant, elle est prolongée jusqu'à la fin novembre. Vous savez que bien des gouvernements, y compris le gouvernement du Québec, souhaiteraient qu'elle reste fermée jusqu'à la fin de l'année. Je pense que tout va dépendre de la gestion de la pandémie par nos voisins américains. Il y a une perception très forte chez les Canadiens que les Américains n'arrivent pas à contrôler cette pandémie. Et tant aussi longtemps que ce sera le cas, la frontière devrait rester fermée. Vous êtes ancien ambassadeur canadien aux États-Unis, je le disais en présentation. Vous l'avez été pendant presque 7 ans. Vous avez l'habitude de collaborer avec les Américains. Si on faisait un peu le bilan des 4 années de l'administration Trump, quand on pense aux négociations difficiles justement du nouvel ALENA, on pense aux tarifs sur l'aluminium et l'acier canadien, on pense également aux insultes du président Trump envers le premier ministre Trudeau. Son départ en coup de vent du sommet du G7 dans Charlevoix en 2018. Avant de parler de ce que pourraient être les prochaines années Trump, j'aimerais vous entendre sur quel bilan vous faites des 4 années de l'administration Trump à l'égard du Canada, ce qu'on vient de vivre les 4 dernières années. Je dirais que c'est un bilan qui finalement est positif à cause justement de la renégociation fructueuse du vieil ALENA, remplacé par l'AECUM, qui est une nouvelle entente commerciale plus équilibrée, où le Canada a bien tiré son épingle du jeu. C'est quand même une réalisation formidable pour le Canada, les États-Unis et le Mexique. Maintenant, ça a été très difficile pour nous parce qu'on a été un peu traînés de force à la table des négociations, nous et les Mexicains, par le président Trump, qui voulait absolument renouveler cette entente qui était critiquée par tous les chefs politiques américains depuis des décennies. Donc, pour lui, il avait besoin de modifier l'ALENA, de rendre l'ALENA un peu plus conforme aux intérêts américains. Je pense qu'il a réussi. Du côté canadien, il fallait suivre. Nous n'avions pas le choix. Et je pense que ça a été pour moi un bel exemple de diplomatie économique active de la part du gouvernement canadien. J'ai bien aimé la façon dont M. Trudeau et Mme Freeland ont négocié cette entente. Ils l'ont fait avec tous les joueurs concernés importants du côté canadien et du côté américain, sans couleur politique. Je veux dire, ils ont travaillé avec des premiers ministres de provinces d'allégeance conservatrice, avec des gouverneurs républicains ou démocrates, la Chambre des représentants, le Sénat, les journalistes. Et ça a été un bel effort, une belle stratégie mise en place pour réaliser cette entente qui est, à mon avis, la principale réalisation des 4 dernières années. Cela dit, ça a créé beaucoup de tensions. Je pense que la relation ces jours-ci fonctionne bien, mais je la trouve tendue. Je pense que ça a bien commencé au début de l'administration Trump par M. Trump. Maintenant, nos amis américains, M. Trump a insulté nos chefs politiques à quelques reprises. Rappelez-vous le sommet de Charlevoix, ce qu'il a dit de Mme Freeland. Donc, ce n'est pas agréable. Cela dit, vous savez, le Canada va composer avec celui qui est en poste. C'est M. Trump qui était là. Et je pense qu'ils ont bien tenu leur bout face à un président qui est souvent imprévisible. Et justement, s'il devait être réélu au terme de ce processus électoral, est-ce qu'on peut s'attendre à peu près la même chose de la part d'une deuxième administration Trump? Rapidement là-dessus, parce que j'ai d'autres questions. Mais s'il devait être réélu, je pense qu'on connaît maintenant l'homme très bien. Ça serait un peu du pareil au même. Ça ne sera pas facile parce qu'il a pris quand même des positions America First, très protectionnistes. L'isolationnisme américain en politique étrangère également ne fait pas notre affaire, mais on le connaît et je pense qu'on pourrait continuer le gouvernement canadien n'aurait guère le choix de continuer à travailler avec lui. On va continuer dans le domaine des spéculations parce que si au terme de ce processus électoral, c'est le démocrate Joe Biden qui l'emporte et devient président, bien, on sait que Joe Biden a aussi un agenda protectionniste avec son plan de Buy America qui veut revigorer en fait le secteur manufacturier américain, ce qui voudrait dire plus de compétition pour les entreprises canadiennes. Est-ce que le Canada serait, selon vous, en meilleure posture économique avec une administration Biden? Écoutez, avec
d'abord, il faut savoir que M. Biden a déjà des liens avec le Canada. Comme vous savez, il l'a dit lui-même régulièrement, sa première épouse venait de Toronto, je pense, où sa famille était originaire de Toronto. Sa colistière, Mme Harris, a grandi à Montréal. Donc, une bonne connaissance du Canada au départ. M. Trudeau l'a très, très bien reçu à Ottawa il y a quelques années, à la fin de l'administration Obama. Donc, je pense qu'au moins, il y aurait une bonne connaissance de part et d'autre. Et rappelez-vous, c'est toujours plus facile. Et ça, je l'ai vécu moi-même quand j'étais ambassadeur aux États-Unis. Quand un démocrate à Washington a affaire avec un libéral au Canada, et quand c'est un premier ministre conservateur, il est plus facile de composer avec un président républicain. Donc, il y aurait une entente philosophique peut-être plus facile avec M. Biden. Il y aurait un changement dans la forme. Je pense que M. Biden est un homme du centre, qui a beaucoup d'expérience. Je pense qu'au niveau là, des liens personnels, ça serait peut-être plus facile avec lui. Et c'est très important parce que j'ai moi-même vécu cette situation-là. Si la relation est bonne entre les deux chefs d'État, ça se répercute aux divers niveaux de travail par la suite. Et les dossiers litigieux se règlent plus facilement quand de part et d'autre, nous savons que les deux chefs s'entendent bien. Oui, c'est plus facile. En terminant, M. Chrétien, on est donc en attente des résultats finaux aux États-Unis. On est en présence, en fait, d'une élection qui est historique. Comment vous voyez la relation à long terme entre le Canada et les États-Unis, au-delà de tout ce qui se passe présentement? Je vais vous dire, effectivement, c'est une élection historique. Elle est suivie par l'ensemble de la planète. Elle arrive à un moment difficile des relations internationales. Il y a une tension un peu partout dans l'univers ces jours-ci. Alors, pour ce qui est de nos deux pays, quand j'ai quitté Washington en l'an 2000, je me suis posé cette question et ma réflexion m'a conduit à vous dire ceci. Canadiens et Américains se connaissent bien, se comprennent bien. Nous sommes des Nord-Américains. Nous arrivons à bien interpréter même leurs pensées, leurs désirs auprès d'alliés qui comprennent moins bien ce grand pays. Donc ça, c'est très positif. Maintenant, aussi, je me suis dit, finalement, après 7 ans à Washington, le Canada a de la chance d'avoir comme voisin le pays qui demeure le plus riche de la planète, le plus puissant, encore pour quelque temps, je pense, parce que bien sûr, on sent la montée de la Chine qui pourrait remettre en question cette puissance au cours des décennies à venir. Je pense que c'est un pays qui nous apporte beaucoup. Notre qualité de vie, notre niveau de vie dépendent de nos exportations vers ce pays. Donc, ça, c'est très positif. Et aussi, ça, c'est de notre côté. De leur côté, les Américains, ils me l'ont dit souvent, ont toujours été conscients qu'il était dans leur intérêt d'avoir à leur frontière nord un pays, le Canada, un pays comme le nôtre, qui est un pays développé, un pays riche, un pays socialement très avancé, peut-être même plus avancé que les États-Unis à bien des égards, un pays qui n'aura jamais créé de problème de sécurité, évidemment un pays avec lequel ils ont entretenu une relation de confiance, surtout lors des deux grandes guerres mondiales du siècle dernier. Donc, finalement, c'est une relation gagnante-gagnante. Comme nos amis anglophones disent, it's a win-win situation. On va se laisser sur cette réflexion positive. Raymond Chrétien, ancien ambassadeur du Canada aux États-Unis, merci beaucoup. Merci. Ça a été un plaisir. Au revoir.